طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alors juste pour faire rapidement un récapitulatif, on avait parlé tout d'abord de certaines règles qui sont liées à la prière, on a parlé des conditions de la prière, on a parlé des piliers de la prière, on a parlé des obligations de la prière, on a parlé des sunan de la prière. Et la différence entre chaque particularité, donc les conditions, ce sont des choses qui sont à l'extérieur de la prière, mais qui sont demandées de manière fondamentale. C'est-à-dire que si une condition n'est pas présente, eh bien la prière ne peut pas être acceptée, ne peut pas être aussi, comment on va dire, authentique. On va utiliser le mot authentique, ou plutôt normalement un autre mot serait plus approprié. Yani as-sihhat. On va appeler que la prière soit juste ou soit légiférée. Le son vous paraît un peu bas. Khair, Inch'Allah. De toute façon, quand je vais devoir me lever, je vais élever ma voix un peu plus fort. En fait, je n'ai pas retrouvé ma rallonge. J'avais une rallonge pour le micro. Khair, Inch'Allah. Pas de souci. On va mettre ce micro-là afin que soit content. Voilà, je pense que là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux, n'est-ce pas? Parfait. Taïb, taïb. Donc, on avait parlé donc des conditions de la prière, comme on avait dit les ablutions par exemple, le fait de se mettre en direction de la qibla, le fait d'avoir un endroit qui soit propre, il n'y a pas d'impureté à l'endroit où est-ce qu'on prie, et etc. Et puis on a parlé des piliers de la prière, les piliers qui font partie intégrante de la prière et qui sont indispensables aussi, c'est-à-dire que si on en rate un, eh bien il faut recommencer la raka'a. On avait parlé de takbirat al-ihram, la lecture de surat al-Fatiha, le ruku', le fait de se lever du ruku', le sujoud, etc. On a parlé des obligations de la prière. Une obligation, c'est quand on la rate, eh bien il faut faire un sujoud sahw, il faut faire une prosternation, une double prosternation avant la fin de la prière ou juste après le salam. Tout dépend, est-ce qu'on a ajouté ou on a diminué, on reviendra là-dessus, Inch'Allah ta'ala, plus tard. Les obligations comme le fait de faire le dhikr, de dire Subhan Rabbi al-Azim, le fait de dire Subhan Rabbi al-A'la dans ce jour, ce ne sont pas partie des obligations. At-Tahiyyat fait partie des obligations, etc. Et tout le reste, ça fait partie des sunan. Le fait de mettre sa main droite sur la main gauche, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de lire al-Fatiha, etc. Donc on a parlé, donc on a fait la prière. Je vais peut-être recommencer rapidement, mais là je vais devoir malheureusement enlever le micro. Vous allez juste. Voilà. Je pense que tout le monde me voit. Voilà. Donc on avait dit, on se met en direction de la qibla et on lève les mains au niveau des épaules ou entre les épaules et les oreilles. On dit Allahu Akbar et on met sa main droite sur sa main gauche. On avait parlé de trois manières de le faire. On peut le faire donc de cette manière, ou même de cette manière-là, Voilà. Et je veux dire, c'est pas un centimètre près, pas un millimètre près par rapport à cela, Inch'Allah. Et alors, bien sûr, la sunna, c'est de le mettre sur sa poitrine. Il y a différentes écoles qui le mettent un peu plus bas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la sunna, en tout cas, comme il est rapporté dans les hadiths, c'est de le mettre au-dessus de sa poitrine. À ce moment-là, on fait dua ou l'istiftah. On dit Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Il y a d'autres versions, il faut les étudier par cœur, qui nous aident à introduire la prière. Après cela, on lit surat al-Fatiha. Bien sûr, on la lit à haute voix si c'est une prière à haute voix, al-Fajr, al-Maghrib, al-Isha. Si c'est une prière à basse voix, bien on le fait à basse voix. Et si on prie derrière un imam, à ce moment-là, il faut le suivre, il faut l'écouter quand il lit à haute voix. Et alors, après surat al-Fatiha, je reviendrai aux questions, là je ne sais pas lire les questions après. Donc, après surat al-Fatiha, on lit une petite sourate, donc même si c'est un seul verset, on lit une petite sourate dans les deux premières rak'at, bien sûr, pour les prières, que ce soit al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha, et pas dans les deux dernières rak'at, ou une rak'at, la dernière rak'at, dans la prière del-Maghrib, ou dans la prière del-Maghrib. Quant à al-Fajr, bien sûr, al-Fajr, on lit la sourate après, c'est seulement deux rak'at. Et puis après, on va faire le ruku'. Après le ruku', donc on avait dit qu'une sunna
sunna aussi, une sunna que des fois certains délaissent, c'est que quand on lit, je ne peux pas avoir les questions maintenant, on reviendra plus tard, Inch'Allah. Après cela, quand on termine de lire le Coran, on fait un petit silence, une sunna de faire un petit silence avant d'aller vers le ruku' et on lève les bras, Allahu Akbar, et on va vers le ruku'. On avait montré que le ruku' c'est de mettre ses bien écarté sur ses genoux, de cette manière, afin que le dos soit bien droit, à tel point que si on mettrait de l'eau, eh bien l'eau ne coulerait pas. Je ne sais pas si comme ça on le voit, bien. Donc on se met bien droit, bien posé, bien reposé sur les genoux, afin que le dos soit bien droit. Et on laisse sa tête, je veux dire, comme elle était au départ, pas besoin de déposer comme ça ou de lever comme ça, de laisser tout à fait normalement. Et à ce moment-là, on dit Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Cette dua, on peut la dire 3, 5, 7 fois. Et après cela, il y a une dua aussi qu'on peut ajouter, différentes duas. Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma khfirli, 3 fois. Ou Subbuhu Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh, Subhana dal Jabarut wal Malakut, Subhana dal Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama. Toutes ces duas ont été rapportées dans la Sunna. Eh bien, ça dépend. En fait, si vous priez tout seul, une prière surrogatoire, la nuit, etc., c'est-à-dire que vous pouvez allonger. Bien sûr, quelqu'un qui est imam, il se doit dans le juste milieu. Il se doit d'être dans le juste milieu afin de ne pas alourdir la prière et de déranger les personnes qui sont malades, les personnes âgées qui ne peuvent pas tenir. Mais si on est tout seul, eh bien, on peut prolonger comme on le veut, comme on le sent, Inch'Allah. Voilà, donc ça c'était pour le ruku'. Après le ruku', on se relève et on lève les mains encore une fois. On dit Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Et on dit Rabbana wa lakal hamd. Bien sûr, quand on est derrière un imam, c'est lui qui dit Sami Allahu liman hamida et nous on dit seulement Rabbana wa lakal hamd ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ce sont différentes versions que vous pouvez retrouver dans la citadelle du musulman. À ce moment-là, quand on revient du ruku', là, il y a une divergence. Une divergence tout à fait acceptée, donc pas de souci, même si certains diront c'est une innovation, etc. On a bien dit, je pense, si je me rappelle pas, c'est qu'après le ruku', il y en a certains, donc il y a une version, une explication des savants plutôt, qui disent qu'on doit remettre les mains comme ils étaient avant, et pour d'autres, non, on doit rester naturellement. Cheikh Al-Albani, en l'occurrence, dans son livre sur la description de la prière du prophète, c'est son avis. Il dit que dans le hadith, chaque membre du corps revient comme il était, donc il dit c'est comme ça. Pour d'autres, ils ont expliqué, il revient comme il était, donc c'est comme il était avant, donc il faut le remettre comme ça. Pas de souci là-dessus, donc il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Et à ce moment-là, donc on revient, on se stabilise bien, et ça c'est un point très important, qu'on se stabilise durant les actes de la prière. Être stable durant la prière, ce qu'on appelle al-itmi'nan, le fait d'être stable dans la prière et d'être posé dans la prière, ça fait partie des piliers de la prière. Quelqu'un qui prie en Speedy Gonzales, en rapide, qui est pressé et qui ne donne pas, comme a dit le prophète, c'est comme un qui mange des graines et il picote par terre pour ramasser des graines, c'est exactement la même chose. À ce moment-là, cette prière n'est pas authentique, n'est pas légiférée, n'a pas le statut légal qu'elle doit avoir. Barakallahu fikum. Il faut prendre son temps pour prier, bien sûr. Il se peut qu'on prie plus rapidement qu'à un autre moment. Effectivement, mais on n'est pas toujours à l'aise, cool, on n'a rien à faire. Des fois, c'est possible qu'on est pressé. Des fois, c'est possible qu'on a quelque chose à faire. Donc, on pourrait prier plus rapidement, mais ça doit rester dans un certain respect d'être posé et de ne pas avoir le rush et de ne pas, je dirais, donner à chaque mouvement son droit qui est d'être posé durant. Donc ça, c'est important. Donc on s'est relevé du ruku', on était en ruku' et puis on s'est relevé, on a dit on lève les bras, c'est une sunna aussi de le faire. Alors on dit Sami Allahu liman rabbana wa lakal hamd et on peut ajouter les du'as qui sont rapportés dans la sunna. Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi min
السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Et on peut ajouter أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد. Donc on a dans la sunna la possibilité d'ajouter. Mais le minimum, c'est Allahumma rabbana wa lakal hamd, rabbana wa lakal hamd. Comme on a dit, on peut remettre les mains comme ça, ou on les ramène comme ça. À ce moment-là, on va vers le sujoud. Et alors, quand on va vers le sujoud, encore une fois, il y a divergence. Et je le rappelle, et je le rappellerai tout le temps, dans les adorations, dans le fiqh, il y a de la divergence. Et c'est une sorte de divergence qui est tout à fait acceptée et tolérée. C'est la divergence de l'interprétation des textes, qui ne sont pas toujours forcément clairs à 100% et qui prêtent à différentes interprétations. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. À ce moment-là, on a, pour aller vers le sujoud, et bien sûr, à chaque fois qu'on bouge dans la prière, quand on dit Allahu Akbar, eh bien, ça fait partie aussi des obligations de la prière, de dire Allahu Akbar lorsqu'on bouge durant la prière. Alors, quand on va vers le sujoud, certains, comme Cheikh Al-Albani, encore une fois, dans son livre, il dit qu'on descend avec les mains. On va vers les mains par terre, comme ça. On va vers les mains. D'autres disent non, il faut descendre avec les genoux. Il faut descendre avec les genoux. Et il y a une divergence là-dessus, donc il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala. Donc quand on descend de sujoud, qu'on descend avec les mains ou les pieds, on dit Allahu Akbar, et à ce moment-là, attendez, je vais descendre ça, voilà. Et alors à ce moment-là, on va descendre avec le sujoud et on va mettre notre tête comme ça dans le sujoud. Et à ce moment-là, donc le front doit bien être par terre. Attention, il y a des gens qui déposent seulement leur tête et ils se retrouvent comme ça. Ils se retrouvent comme ça. Je ne sais pas si on me voit, voilà, ils se retrouvent comme ça, c'est tout à fait faux. Il faut le mettre comme ça. Et la position des mains doit être bien écartée au niveau des épaules, de cette manière-là, avec les doigts fermés en direction de la qibla, bien élargis, afin qu'on voit même les aisselles. Ça, bien sûr, dans la mesure de la possibilité, quand on prie seul. Mais si on prie en groupe, eh bien, des fois, les rangs sont serrés. Et il se doit à ce moment-là de ne pas déranger les autres et de commencer à vouloir se mettre comme ça. Donc, il faut s'adapter à cette situation-là. Mais en tout cas, ce qui est interdit dans la sunna, c'est, premièrement, donc, il faut se mettre sur sept os, comme 7 os, ou 7 membres, comme a dit le prophète. Donc, c'est la face avec le nez, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Ça fait 7. Et il faut se prosterner de cette manière-là, de manière bien stable. De manière bien stable et bien large. Si je me mets un peu plus loin, donc on se met comme ça, bien large, de cette manière-là. Ce qui est interdit dans la sunna aussi, c'est de mettre ses bras complètement par terre, comme la position du chien ou du lion. Ça, c'est interdit et c'est déconseillé durant la prière. C'est même interdit. Le prophète sallam a interdit de se mettre ainsi. Il faut se mettre comme cela. Et à ce moment-là, on dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Dans le recours, on disait Subhan Rabbi Al-Azim. Et dans le sujoud, on dit Subhan Rabbi Al-A'la 3, 5, 7 fois, minimum 3 fois. Et on peut dire encore des du'as, Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma khfirli. On peut dire aussi dans le recours. Mais à ce moment-là, on peut faire des du'as et c'est ouvert. Il y a plusieurs du'as qui sont rapportés dans la sunna, mais le prophète nous indique que, bien sûr, quand on prie, on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on rentre dans la prière, on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les croyants qui prient avec concentration le ressentent. On est devant Allah subhanahu wa ta'ala et donc on se tient de se tenir bien, de se tenir posément. Et durant le sujoud, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète nous dit فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء. Et donc, faites beaucoup de dua, augmentez le nombre de dua que vous faites, car vous êtes le moment le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je disais, si vous êtes seul, eh bien, prenez votre temps, faites des duas. Et bien sûr, il y a des moments plus propices que d'autres, comme le dernier tiers de la nuit, ou entre entre le adhan et l'iqama, si on est dans une mosquée. Mais bien sûr, si on est imam et qu'on dirige des gens, il se doit d'être dans le juste milieu, de ne pas exagérer, de ne pas être trop court et de ne pas être trop long, pour ne pas déranger les personnes qui auront des problèmes de respiratoire, etc., des personnes âgées qui n'arrivent pas à tenir, des gens qui ont de la tension, ça leur fait très mal dans la tête lorsqu'ils sont dans cette position-là. Donc il faut respecter les sensibilités de chacun, et ça fait partie de la sunna aussi. Et donc, dans le sujoud, quand on se relève du sujoud, à ce moment-là, on se relève du sujoud, donc on dit toujours, donc on est ainsi, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, on se relève du sujoud, on dit Allahu Akbar, et on se tient ainsi dans le sujoud. Dans le sujoud, je vais le faire comme ça. Voilà. Dans le sujoud, on met ses pieds comme ça.
met ses pieds comme ça, bien joints, mais je veux dire, c'est une sunna de les mettre comme ça, bien joints. Et quand on se remet quand on se réveille, on se relève du sujoud, à ce moment-là, on se tient comme ça. Bien sûr, c'est la sunna de mettre ses pieds de cette manière-ci. De cette manière-ci, c'est-à-dire les doigts de pied en dessous de coude. Je ne sais pas si on le voit clairement, mais peut-être si je suis sans chaussettes, ce sera peut-être plus clair. Donc on se met de cette manière-là et on dit Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Allah pardonne-moi. Ou on dit Rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, wa'fu anni. Oui. Donc voilà. Donc alors entre les deux, donc, comme je dis dans le sujoud, pour que ce soit plus clair, et quand on se relève du sujoud, eh bien c'est une sunna de se tenir comme ça. Je reviendrai à vos questions un peu plus tard. On se fait comme ça. Si ça fait trop mal, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc comme ça, voilà. Comme ça, c'est la sunna de se mettre comme ça. Si on ne peut pas, ça fait trop mal, on peut le faire comme ça sans aucun problème. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Mais il faut savoir que c'est une question d'habitude. Il suffit de s'entraîner et ça viendra tout seul, Inch'Allah. Donc on se tient comme ça à ce moment-là et on dit Allahumma ighfirli et on met nos mains comme ça ou comme ça sur les deux genoux. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ou une autre version, Rabbi ighfirli warhamni wajburni. Et donc on peut dire les deux versions, Inch'Allah. Et puis après on revient en sujoud, encore une fois, et puis on se relève, et puis on refait la même chose, Inch'Allah. Il y a aussi une autre manière aussi qui est rapportée aussi dans la sunna, c'est comme celle-ci. Comme celle-ci, on peut la faire de temps en temps. Comme celle-ci, on peut la faire entre les deux repos. Elle est aussi acceptée, mais celle-ci, elle est plus dans les situations en réalité quand on est un peu pressé. Et Cheikh Al-Albani la cite dans son livre sur la description de la prière du prophète. Ainsi, on a terminé une rak'at et on se relève. Et quand on se relève, donc bien sûr, pour certains, on peut se relever directement. On peut se relever directement. Donc, je veux dire, quand on est au sujoud, comme ça, on se relève directement. Certains nous disent que c'est une sunna de faire la pause. Quand on se relève, on est en sujoud, on se relève, on fait une petite pause et on revient comme ça. Et puis on se lève, tout simplement. Toutes les deux versions ont été rapportées du prophète, alayhi salam. En fait, ce n'est pas rapporté du prophète qui le faisait, mais dans un hadith, certains le rapportent, ils disent quand le prophète, alayhi salam, est devenu plus âgé et est devenu un peu plus lent, un peu plus lourd, et à ce moment-là, il faisait cette petite pause qu'on appelle jalsatul istiraha, cette position assise en mode repos. Donc, il fait une petite pause et puis il se remonte. Et puis après, on fait la rak'at tout simplement comme la première. Et puis à ce moment-là, à la deuxième rak'at, on va faire la tahiyyat. À la deuxième rak'at, on va faire la tahiyyat. Et la tahiyyat encore, c'est une question dans laquelle il y a beaucoup de divergences sur la manière dont on doit faire la tahiyyat. Donc le doigt, excusez-moi, donc le doigt, on pourrait le mettre, ces deux doigts comme ça, comme c'est rapporté dans la sunna, et un doigt sur l'autre comme ça. Et à ce moment-là, ce qui est rapporté dans la sunna, c'est que le prophète, alayhi salam, donc il le mettait en direction de la qibla, le doigt, celui-ci en direction de la qibla, ça c'est certain. Maintenant, il y a une divergence sur le fait de le bouger. Alors, le bouger ainsi ou un peu plus fort, et en disant At-tahiyyatu lillah wa tayyibat, At-tahiyyatu lillah wa tayyibat, as-salawat, as-salamu alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. Toutes ces du'as sont rapportées dans la sunna qu'il faut dire. Les dernières, c'est une sunna aussi de le faire, et c'est une sunna aussi de faire des du'as à la fin. Donc pour certains, on bouge le doigt durant tout le temps. Pour certains, c'est seulement quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan, Ashhadu an la ilaha illallah. Pour certains, il faut le bouger seulement quand on fait une dua. Allahumma tahiyatu lillah, salamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ça c'est une dua, donc on le lève, etc. On le bouge seulement quand on fait dua. Allahu a'lam, donc le prophète sallam s'est rapporté qu'il le bougeait, et c'est le compagnon aussi qui le rapporte, disait quand il voyait les compagnons, quand il faisait froid, ils étaient couverts, ils se couvraient les mains, et ils voyaient leurs doigts bouger.
Donc, c'est ce qui est le plus proche de la sunna, wallahu ta'ala alam, c'est le fait de le bouger durant toutes les tahiyyat, euh, sans exagération bien sûr, en le bougeant. Donc, il n'y a pas, je dirais, c'est pas un millimètre près ou un centimètre. Donc, ça, c'est durant le tahiyyat. Dans le premier tashahhud, on dit seulement jusque Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. On ne fait pas la prière sur le prophète, mais on peut le faire si on veut le faire, mais la sunna, c'est de s'arrêter là. Et puis après, on se relève et on fait la deux rak'at ou une rak'at si c'est la salat al-maghrib. Et puis à la fin totalement, c'est une sunna à ce moment-là, donc toujours quand on fait le premier tashahhud, c'est de cette manière-ci, mais le dernier tashahhud, il faut ce qu'on appelle al-iftirash. Je vais mettre un peu plus devant. C'est une sunna donc de faire sortir son pied ici et de se mettre de cette manière-ci. Ça, c'est seulement pour la dernière rak'at. Bien sûr, on peut faire ça. C'est une sunna de faire ça, mais comme ça, c'est bon aussi. Et on fait à ce moment-là la tahiyyat de la même manière, sauf qu'on ajoute la prière sur le prophète alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Il y a différentes versions aussi dans cette prière sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et puis après, lorsqu'on termine, on dit assalamu alaykum wa rahmatullah en mettant sa face bien sur le côté. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. On peut dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Toutes ces versions ont été rapportées du prophète alayhi salatu wa salam. Je pense comme ça, on a fait un peu le tour de la prière de manière très simple et très rapide. Il y a beaucoup de petits de toute façon, tout le long de la prière, on ne peut pas faire. Je reviendrai avec vos questions, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de la prière, Inch'Allah ta'ala, de manière succincte. Vous pouvez voir, il y a pas mal de vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on va mettre sur le site. Normalement, j'espère qu'elle a déjà été mise sur le site de certains prédicateurs qui ont fait des prières qui sont très très bien sur la prière, qui vous montrent comment prier, Inch'Allah. Donc, c'est important de pouvoir la faire comme elle est rapportée dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Les petites divergences ne diminuent en rien, Inch'Allah ta'ala, votre prière. En tout cas, ce qui est important, c'est d'être concentré aussi dans la prière, parce que tous les mouvements de la prière, et je l'ai déjà dit auparavant, tous les mouvements de la prière ont pour but d'être concentrés dans ce qu'on fait, dans cette prière, et d'avoir tout à fait son esprit présent et de savoir ce qu'on dit et le sens des doigts que nous citons. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais venir un peu vers vos questions, Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok. Donc, concernant le fait de prendre son temps dans la prière, comme j'ai dit, la règle, bien sûr, c'est de prendre son temps effectivement, parce qu'on en prend, c'est un plaisir. Mais bien sûr, des fois, on est obligé d'être un peu dans le rush, mais toujours dans le respect. Ok. Mettre le bout de mes pieds plié quand on est assis. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais si vous vous y habituez, vous allez y arriver. Vous inquiétez pas. Mais c'est pas un problème. Après, il y avait une expression et je rajoute qu'est-ce qui augmente la concentration dans la prière. On va en parler, Inch'Allah, la semaine prochaine sur ce qui ajoute la concentration dans la prière. C'est très important. La concentration dans la prière, en réalité, c'est l'âme de la prière. C'est l'objectif même de la prière. Et la prière n'a pas de sens si elle n'a pas de concentration. Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, ce que je peux dire maintenant, puisqu'on a encore de temps, ce que je peux dire maintenant par rapport à cela, c'est que la concentration dans la prière, c'est premièrement le fait de s'y préparer correctement, le fait de faire ses ablutions correctement, le fait de se rendre à la prière à l'aise, ne pas, je dirais, je suis au bout de téléphone, je suis en train de parler, ouais, salam alaikum, salam, Allahu Akbar directement. Il faut laisser une pause entre ce qu'on fait et la prière afin de pouvoir être tout à fait à la prière. Vous savez, quand vous avez rendez-vous avec une personne importante, pour un interview, pour quoi que ce soit, vous ne voulez pas être dérangé juste avant. Vous voulez rentrer l'esprit posé, vous voulez aller tout doucement, bien habillé, bien classe, bien posé, hein, bien coiffé, bien parfumé. Effectivement.
Donc, il se doit de se préparer ainsi, quand on peut, le maximum, puisque c'est le but. Et ça prouve cette piété intense dans le fond du cœur qui va vous fait que vous avez vous sentez que vous allez vous mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala et que vous allez lui parler, qu'il vous entend et qu'il est là, qu'il vous voit, même si vous ne le voyez pas. Donc ça, c'est vraiment la clé première. Donc tout ce qui vient préparer la prière avant, et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit ou à déconseiller ou à donner l'ordre de ne pas courir lorsqu'on va vers la prière ou on va vers la mosquée, de ne pas courir. Il disait, alayhi salatu wassalam, allez-y, ou allez comme sakina, que vous soyez posé, posé. Et donc, jusqu'à ce que vous arrivez à temps de la prière, est-ce que vous avez rattrapé la prière? Eh bien, tant mieux. Est-ce que vous n'avez pas rattrapé? Eh bien, vous le terminez après. Et on en reparlera, Inch'Allah ta'ala, sur comment rattraper une prière lorsqu'on arrive dans un groupe de prières qui ont déjà commencé et qu'est-ce qu'on doit faire. Et vos questions, Inch'Allah ta'ala, enrichiront la rencontre, Inch'Allah, par rapport à cela. Et donc, tout ce qui vient avant la prière, d'être concentré, de se préparer dans les ablutions, d'y aller posément et de rentrer dans la prière tout doucement. Et puis après, bien sûr, comprendre ce qu'on dit, comprendre le sens de Surat al-Fatiha. On n'a pas d'excuse par rapport à ça, de lire Surat al-Fatiha en français afin de comprendre le sens et de savoir ce qu'on dit et d'essayer de le dire en le pensant, que ce qu'on dise avec nos langues soit en accord avec ce qu'on a dans notre cœur. Et il faut savoir qu'il y a un shaitan bien spécifique sur la prière qui vient vous embêter dès que vous rentrez dans la prière. Dès que vous rentrez dans la prière, toutes les pensées vous arrivent. Toutes les pensées viennent, ce que vous avez oublié, ce que vous avez perdu, vos rendez-vous. Si vous voulez vous rappeler de quelque chose, euh, voilà, donc je reviendrai à vos questions écrites. S'il y a quelque chose que vous voulez vous rappeler, vous allez rentrer dans la prière, ça va venir. Subhanallah al-azim. Donc il y a un shaitan qui est spécifique, donc il faut. Je reviendrai, Inch'Allah, à vos questions. Donc quand on va quand on rentre dans la prière, subhanallah al-azim, il y a un shaitan. Donc le shaitan, quand il vient avec toutes ses pensées, il faut essayer de le repousser, bien sûr. Et dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dans la sunna aussi, de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de souffler 3 fois à sa gauche et d'essayer d'être concentré. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis après, le fait d'être posé dans tous les mouvements de la prière, c'est quelque chose d'important. Donc on peut prier rapidement, mais dans le respect, bien sûr, d'un certain timing. Je veux dire, il ne faut pas tac, 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 tac. Je veux dire, ce n'est plus une prière, ça. Il faut être posé. Il faut que chaque chose revienne à sa place. Et même au niveau de la santé, c'est très important aussi. Donc, de ne pas avoir du rush dans le fait de bouger dans les prières. Et ça peut être que la prière ne peut peut-être ne pas être acceptée. Le prophète dit dans un hadith que certains sortent de leur prière avec 10%, avec 20%, avec 30%, avec 50%, etc. Donc, chacun sort avec un pourcentage de sa prière. Et bien sûr, de faire les doigts à son aise et de connaître le sens de ces doigts. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment, Inch'Allah. Je reviens encore une fois à vos questions, Inch'Allah. Voilà, donc on ne peut pas faire le prière. Je rajoute. OK. Et je ne peux pas prendre longtemps. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Je suis dérangé dans le sens où j'ai eu un accident l'année passée, donc j'ai commencé à prier. C'est très difficile à recommencer à genoux, car ils me font très mal. J'aimerais tellement recommencer à prier de la bonne façon. Alhamdulillah, la bonne façon, c'est la manière dont vous pouvez le faire. Donc, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une personne, n'oblige pas une personne à faire que ce dont quoi elle est capable. Et donc, et ça c'est valable pour toutes les adorations. Donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut comme on peut. Et donc quand vous ne pouvez pas vous tenir debout et que vous êtes obligé de prier assis, c'est ce que vous pouvez. Donc votre prière, Inch'Allah Ta'ala, elle est complète parce que vous avez fait le maximum que vous pouvez et Allah subhanahu wa ta'ala ne diminuera en rien votre récompense, Inch'Allah Ta'ala. Quand on se penche pour la raka'a, doit-on mettre le front appuyé sur le tapis, juste à peine? J'ai souvent un petit problème, souvent aux prières. Donc en fait, on dépose son front et son nez sur le tapis de prière. On dépose le front et le nez sur le tapis de prière. On n'est pas obligé d'appuyer. Ce qui est important, c'est que tout cela soit bien déposé. Pas obligé d'appuyer fort et d'être con. Non, non, c'est pas demandé du tout. Parce qu'il faut, on pose son front, donc, comme dans le hadith, c'est yada'u. Donc on pose le front avec le nez sur le tapis
de prière, et ni plus ni moins. Et on peut prier, bien sûr, partout, même si c'est par terre, autre part, dans le désert. On n'est pas obligé d'avoir un tapis de prière. Le principal, c'est que cette partie du corps qui doit toucher le tapis. Exactement. Donc, on n'est pas obligé d'appuyer. Et donc, ça, c'est un point aussi important, c'est qu'on peut prier partout. Faut-il mettre des chaussettes quand on prie? Alors, ce que je sais, c'est que le dessus des pieds des femmes doit être couvert. Sinon, je reviendrai sur cette question, Inch'Allah Ta'ala. Je reviendrai sur cette question la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Je vais Oustad, la j'aurais mettre. une question, Oustad. Voilà, je laisse cette question, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on fera notre rencontre avec. C'est obligatoire de se couvrir la tête pour un homme pendant la prière. Non, c'est pas du tout obligatoire. C'est une sunna, puisque c'est le fait de se couvrir la tête, ça enjolive, celui qui prie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais sorti la tête découverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Khudou zinatakum inda kulli masjid, prenez votre parure à toute mosquée, à tout endroit où vous allez prier, parce que tout endroit où on prie, c'est considéré comme une mosquée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Toute la terre est une mosquée, dans le sens où on peut prier partout. On n'est pas obligé d'être dans un endroit bien particulier, à partir du moment où l'endroit est pur et en direction de la Qibla, donc on peut se mettre. Donc c'est quelque chose de bien de se couvrir la tête tout le temps d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout une obligation, contrairement peut-être à certains madhabs qui l'imposeraient, ou que ce serait une recommandation très 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 recommandée. Allahu ta'ala a'lam. Oustad, j'aurais une question, Oustad. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, on peut lui donner le micro. Je crois que c'est Alexandre qui a accès au micro. S'il y a quelqu'un d'autre, marhaba. Vous Je t'en m'entendez, prie. Oustad? Oustad? Alexandro, je ne t'entends pas. Ah, excuse-moi. Attendez, je dois enlever le micro pour pouvoir t'entendre. Vas-y, Alexandre. Vous m'entendez, Oustad? Ouais, là, je t'entends. Oui, c'est pour vous demander, après Salat Ibrahimiyya, à la dernière rak'at, Ouais. on dit, il y a la doua que vous avez dite. Est-ce qu'on peut faire des autres doigts Bien en sûr, français, tout ça, après Salat bien Ibrahimiyya? sûr, bien sûr. On peut faire des doigts. Il y a des versions Même en d'Ahadith. français, Oustad? Même en C'est français? même en français. Même en Ah, français. mashallah. Et on peut en faire combien on veut ou... Combien on veut. Tant que tu pries seul, tu n'as pas de limite. Mashallah, Oustad, mashallah. Et ça, c'est après Salat Ibrahimiyya, ça, Oustad. Après, ça va te libérer. Mais bien sûr, les sujouds, les doigts, mieux vaut les faire dans le sujoud. Si tu vas faire des doigts longuement, mieux faire dans le sujoud. Mais en tout cas, c'est mieux de le faire à l'intérieur de la prière qu'à l'extérieur. Euh, Bien. donc, tant qu'on est dans la prière. Mais je dirais, si tu allonges tout le temps après le Salat Ibrahim, après la doua qui est rapportée dans la sunna, tu déformerais un peu la caractéristique de la prière et on Je vois, rendra Oustad. trop longtemps assis. Donc, dans le sujoud, tu peux faire tes doigts là et tu peux faire Bien des sûr. doigts si tu as oublié avant le salam. Wallahu ta'ala. Voilà. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Donc, on se voit, Inch'Allah ta'ala, demain pour le cours de Aqidah, Inch'Allah ta'ala, et la semaine prochaine pour la concentration dans la prière ou l'explication des sens des doigts dans la prière. Barakallahu fikum. Oui, dans le sujoud, on peut faire les invocations en français. Après la Fatiha, si on connaît. Dans le sujoud, on peut faire des invocations en français. Je veux dire, on peut dire ce qui doit être en arabe, ce sont les invocations qui sont de la sunna, qu'on doit dire, qui sont obligatoires. Subhan Rabbil A'la. On doit le dire en arabe. Mais après ça, pour les doigts, c'est ouvert. On peut faire des doigts dans n'importe quelle langue. Allah Ta'ala. On peut réciter plusieurs, on ne peut faire qu'une seule. Non, on peut réciter tout à fait plusieurs. On peut réciter plusieurs. Ça a été rapporté dans la Sunna, et le prophète sallam l'a agréé. Il y avait un compagnon qui aimait tellement la Sunna du monothéisme pur, Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas, et à chaque fois qu'il récitait une sourate durant la prière, il terminait en lisant Qul huwallahu ahad. Et le prophète sallam lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il aimait cette sourate, et il a dit parce que c'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et donc je l'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala me dit, eh bien, Allah t'aime comme tu aimes cette sourate. Et donc, on peut lire plusieurs sourates, ça ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, le prophète sallam, lorsqu'il priait la nuit, des fois, il lisait avec surat al-Baqarah et surat al-Imran. Donc, on peut lire plusieurs sourates par rak'at, ça ne pose aucun problème. Alhamdulillah. Wafikum barakallah. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là s'il n'y a plus de questions. Quand je prie avec mon mari seul, est-ce que je peux guider la salle? Non. Non, une femme ne guide pas la prière devant un homme. C'est l'homme qui guide la prière et ce n'est pas la femme qui guide la prière. Pour ces expressions, salam alaykum wa alaykum salam. Barakallahu fikum. Donc, Inch'Allah ta'ala, préparez vos questions. Comme ça, je vais essayer de passer sur toutes les questions surtout les plus, je dirais, les plus compliquées, pour pouvoir faire une session seulement sur les questions sur la prière, Inch'Allah ta'ala. Peut guider la salat d'un adulte. Pour certains, la prière, pour les malikites en tout cas, il doit être adulte, il doit être donc pubère. Il doit être pubère. Pour d'autres, en réalité, il n'y a pas d'âge à partir du moment où il sait ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il fait, et il sait ce qu'il fait, donc il connaît la responsabilité, qu'il doit avoir ses ablutions, il sait comment corriger la prière. Donc à ce moment-là, on peut. Parce que la règle générale, celui qui guide la prière, c'est celui qui sait mieux lire le Coran, celui qui connaît le plus de Coran. Bien sûr, mais il peut guider la prière à partir du moment, Inch'Allah ta'ala, où il est conscient, il est, je dirais, comment je vais dire ça, il est raisonné, c'est-à-dire qu'il connaît la responsabilité de la prière, ses ablutions correctement, il sait comment corriger la prière, il la dirige de manière correcte, c'est-à-dire qu'il doit bien être posé, faire les petites, je dirais les pauses quand il lit les sourates, il s'arrête, puis il fait le recours, et il reste bien dans le recours, etc. Donc il prie vraiment bien correctement afin que la prière soit correcte pour ceux qui prient derrière lui. Inch'Allah ta'ala. Donc ce n'est pas une condition qui est tout à fait, je dirais, qui doit absolument être requise par rapport au fait de l'imam qui doit absolument être pubère. La règle générale, c'est celui qui connaît le plus de Coran, celui qui le lit le mieux, qui le lit le plus correctement. Wallahu ta'ala a'lam. S'ils sont les mêmes, à ce moment-là, on regarde le plus âgé. Et s'il est le plus âgé, on regarde celui qui est le plus impliqué dans l'islam ou qui a plus d'expérience dans l'islam ou dans la pratique de l'islam, etc. Et puis on regarde aussi celui qui connaît le plus la sunna, etc. Mais de manière générale, la règle, c'est celui qui connaît le plus de Coran, ou celui qui lit le mieux le Coran. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, Inch'Allah, je m'arrête là-dessus. Jazakumullahu khayran. Fikum barakallah. Et on se voit la semaine prochaine. On se voit déjà demain pour le cours d'Aqida, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum. Donc juste un dernier truc, si vous voulez bien. Inch'Allah, à la même heure, bi'idhnillah. Ouais, donc si vous voulez bien, barakallahu fikum, partagez autour de vous les cours de la New Muslim Academy. Je vais dire par rapport au fait d'inviter les gens à s'inscrire dans les New Muslim Academy. Je vous invite aussi à terminer tous les cours qui existent dans la New Muslim Academy. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait qui n'ont pas terminé tous les cours qui sont offerts dans la New Muslim Academy. C'est important en réalité de passer tous les cours, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين